Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire le tour des pistes de la pente 40-80 située à Sainte-Adèle. On va faire les trois pistes, donc il y a la 40, la Bois-Joli et la 80. Ils ont également tout refait la pump track qui est située en bas près du stationnement. Donc on va aller s'amuser aujourd'hui. On a une bonne petite montée qui nous attend au début. Et ensuite, on va décortiquer un petit peu les pistes également avec vous. Je vais prendre le temps de vous montrer les features et tout ça. Donc je ne voudrais pas comme un fou. Un style un petit peu plus relax pour vous montrer les features et qu'est-ce qu'il y a ici. C'est vraiment un bel endroit dont on peut venir pratiquer pour faire de la progression, de drop, de saut et tout ça. Let's go have fun! La pente de freeride 40-80 est constituée de trois pistes. On a la 40 qui est une piste bleue intermédiaire. Il y a des drops, il y a des sauts, il y a des berms, il y a de la vitesse. On peut vraiment prendre le temps de s'amuser et également de progresser dans cette piste-là. Ensuite, on a la Bois-Joli, qui est une piste plus experte. On va trouver du tech plus rough, des drops plus gros, des features un petit peu plus difficiles à manœuvrer. Donc, ce qui est le fun aussi de la 40, c'est que ça finit avec un wall ride. Comme vous savez bien, les wall rides sont pas ma force. On l'a bien vu l'année passée dans mon vidéo, quand j'ai fait la drop de la Proline de CMB l'an passé. Le drop, c'était pas un problème. On a atterri 10-11 pieds plus bas, mais le problème, c'était pour moi le wall ride. Je vois un wall ride, puis je me vois juste glisser dessus, donc c'est une épreuve mentale pour moi. Et aujourd'hui, on va la gagner, cette épreuve-là. On est rendu au sommet du parc de freeride 40-80 à Sainte-Adèle. Je vais commencer par vous donner toujours un premier avertissement. Faites votre boat check, vérifiez que votre vélo est en bonne condition pour venir rider dans les sentiers. C'est des endroits qui parfois peuvent avoir des défis qui peuvent vous surprendre. Donc, si vous ne connaissez pas l'endroit, même si vous le connaissez, faites vos boat checks, vérifiez que votre vélo est en bon état. Sur ce, allons-y. On commence avec la 40, qui est une piste intermédiaire de 900 mètres, qui a des sauts, des step-up, un drop, des wall rides et tout ça. Let's go! On commence avec un drop ici. Ensuite, un petit saut comme ça. Un petit double. Un gros berm. Là, il vient de pleuvoir. Donc, les conditions vont être spéciales. Ici, on a un autre drop. Ensuite, on a un petit saut. On se retrouve avec un berm. On met notre poids à bonne place. On tourne, on tourne, on tourne. On y va. Ici, on a un petit step-up. Ici, on a un drop. On rush. On va. Petit saut. Un autre saut. Là, ici, on a deux choix de ligne. Je peux passer sa roche comme ça. Ici, on a deux choix. Moi, je vais à droite. Comme ça, je fais le drop ici. Ensuite, je m'en viens. Je fais l'autre drop ici. Ensuite, je m'en viens et je fais l'autre drop ici. Ensuite, on tourne le berm. On s'en vient dans l'autre berm. Et un autre berm. On va faire un petit saut. On se retrouve dans un berm rapide. Un tabletop. Et ça, c'est le premier de 15 pieds. Un autre, si on veut. On peut faire un petit saut ici. L'autre ici. On fait un burn. On y va. Là, ici, on a plusieurs choix de ligne. Moi, j'aime bien prendre la ligne ici. On fait un drop. Boum. On fait un autre drop. Boum. Un burn. Un autre burn. Ah, ici, on y a ajouté un petit saut. On y va. Pendant que je suis dans le dernier tiers de la montée, je voulais faire un petit rappel. Les sentiers du parc freeride 40-80 ne sont pas gratuits. Il y a un frais de 5 $ par jour ou une passe annuelle pour tous les sentiers de PASA, donc de plein air Sainte-Adèle, au coût de 50 $ par année. Ça vous donne accès au parc 40-80, donne accès aussi au Champ-de-Clair, Loup-Garou, toutes ces belles places-là. Donc, l'achat de vos droits de sentier contribue au développement des pistes du plein air Sainte-Adèle. Donc, s'il vous plaît, achetez vos passes. Payez votre droit d'entrée. Merci. Donc là, on s'en va dans la Bois-Joli.
commence par ce petit drop là, un petit saut. Ici on a le gap. On sort pas matin. Bon. Ici je l'ai jamais compris encore. Youh! On va ici. Donc ici on se retrouve avec une roche. Un drop ici, bien normal. On y va. On monte. Tourne. On va ici. Et voilà. Et là, on arrive au premier gros drop de la Bois-Joli. Ce qu'on voit pas super bien encore, l'effet GoPro, c'est que la drop peut facilement voisiner le 6, 7, 8, 10 pieds, dépendamment de la vitesse qu'on va. Vous voyez, en ce moment, j'ai la caméra à mon chest. On a quelqu'un qui va y aller. Boum. Allez, go, buddy! Donc, je suis un peu nerveux. Première fois que je le fais. On va y aller doucement. Après ça, on y va. Mon chum s'en vient. Matt. Ici, on a un autre drop. On est ici. J'arrête pour boire. Correct? Ah, c'était trop loin, j'ai pas fait. Donc ici, on se retrouve au deuxième gros drop de la Bois-Joli. Donc on voit, on monte la roche. On a un gap. Et il faut atterrir là. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils viennent de l'ouvrir parce qu'elle a été fermée un bon début de l'année. Parce qu'il y avait beaucoup de boue. Vas-y, Matt. Donc ici, on a Mathieu qui va le faire. Donc on va voir. Tout simplement. Wouh! Donc l'importance du toe-in. Yeah. On peut faire ça pour les amis. Donc on va refaire la drop en bas de la Bois-Joli, celle qui a la gap. Il faut quand même une bonne vitesse parce qu'on monte quand on arrive au drop. Fait qu'il faut y aller de façon intelligente. Prêt, Matt? Yes. On y va. Et voilà. Et voilà. Réussi pour Matt aussi. Petit drop titre. Un autre petit drop. Un petit saut. Là, on s'en va dans les 80. On pompe. Puis on peut sauter. Pratique à sauter avec les hanches. Un mon point haut. Pompe. L'autre. Small ride. Youhou! Donc on commence ici, juste un drop de 2-3 pieds naturel sur une roche, vraiment bien construit, bravo. De toute façon on s'en vient ici, vous allez reconnaître l'achat du POV. On a un autre drop que quand on tombe en bas, ben on tombe. Pas le bon mot tomber, hein. Quand on le fait, on se retrouve peut-être 4 pieds en bas. Comme vous voyez, il y a des roches aussi, il est quasiment roulable. Puis ensuite, ben, on arrive au dernier avant d'aller dans les burns puis les sauts. Donc on s'en vient ici. Là, il est un petit peu plus kicker. Peut-être un 2-3 pieds max. Pendant la vitesse qu'on le send. C'est tout. Donc ici, c'est le bout que les gens vont s'échelonner souvent.